go. Bonjour les amis et bon jeudi. Je suis très contente de vous voir. Moi, je suis Robin de la bibliothèque et je remplace Kayla aujourd'hui qui est en congé. Bon, on a une couple de choses aujourd'hui. On va lire des belles histoires, on va chanter des belles chansons et un petit projet d'artisanat que j'ai fait, que vous pouvez faire cette semaine à temps perdu. Donc, on va commencer avec une belle petite histoire qui s'appelle « Le grand livre de l'amour ». C'est écrit par Tracy Moroney. Et on commence. L'amour, c'est comme si plein de papillons roses volaient dans mon cœur et dans mon ventre. Ça fait des guilloux, tout doux. Tu vois tous les papillons, puis notre beau ami les lapins. L'amour, ça donne envie de chanter, de danser et d'escalader les plus hautes montagnes pour dire à tout le monde « Je t'aime ». Donc le lapin a sauté ses montagnes jusqu'à la plus haute montagne pour crier de toute voix qu'il aime. L'amour, c'est comme un gros câlin. Quand j'aime quelqu'un pour de vrai, je le prends dans mes bras et je le serre aussi fort que mon doudou préféré. Donc le petit lapin, il aime bien son petit doudou, qui donne des grosses caresses. L'amour, c'est plus que des beaux cadeaux. Quand j'ai un copain, je prends bien soin de lui et je l'aide s'il a besoin de moi. J'essaie de ne pas lui faire de la peine. Sinon, c'est comme si je me fâchais avec moi-même. Et ça me fait mal au cœur. Regarde, le lapin prend soin de son petit chien. Son petit chien s'appelle Poupie. Il l'aime bien gros. Quand je suis un peu triste, le câlin, ça me fait du bien. Ça me rassure drôlement. Je ne suis plus seule au monde. Regarde, c'est avec sa maman, puis son petit Poupie, son petit câlin. J'aime très fort ma maman et mon papa, et toute ma famille. J'aime mon petit chien Poupie. Et aussi mes copains. Donc, il joue avec ses amis. Je suis très gourmand et j'aime manger. J'adore les glaces au chocolat, les pâtes et les fraises. C'est drôle. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime me promener dans les champs avec Poupie, jouer avec mes copains, faire prendre son bain à mon doudou et écouter Papy me raconter comment c'était quand il était petit. J'ai beaucoup de chance car ceux que j'aime m'aiment très fort. L'amour, ça rend heureux. Puis c'est vrai. Et ça, c'est notre livre, le grand livre de l'amour. Bon, bien, ça, c'était une belle histoire. Mais là, je pense qu'on est prêt à se lever puis chanter une belle chanson. Donc, levez-vous. Puis la chanson qu'on va chanter, c'est « Si tu aimes le soleil ». Si vous ne connaissez pas les mots, vous l'avez à l'écran ici. Donc, on va commencer. Chantez assez fort, là. C'est votre temps. Donc, si tu aimes le soleil, frappe les mains. Si tu aimes le soleil, frappe les mains. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, tape les mains. Si tu aimes le soleil, frappe les pieds. Si tu aimes le soleil, frappe les pieds. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, frappe les pieds. Si tu aimes le soleil, dis bonjour, bonjour. Si tu aimes le soleil, dis bonjour, bonjour. Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, dis bonjour, bonjour. Si tu aimes le soleil, crie hurrah, hurrah. Si tu aimes le soleil, crie hurrah, hurrah! Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, crie hurrah, hurrah! Ouf, ça l'a aidé. Là, je suis défoulée. On va se rasseoir, parce qu'on a encore une autre belle lecture à faire. Cette fois ici, notre lecture, c'est Le Grand Plouf. Puis l'histoire est écrite par Thomas Taylor. Et on commence.
hiver, une chaude journée, Clovy était tranquillement assis au bord du lac lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Ici, c'est notre ami Clovy. Du fond de l'eau, un autre tigre le dévisageait. Voilà qui était inquiétant. Les tigres ne savent pas nager, lui cria Clovy. Ils ne vont jamais dans l'eau. Donc Clovy, il voit un autre tigre dans l'eau, il est inquiet. Et il courut chercher quelque chose qui l'aidera à tirer l'autre tigre de ce mauvais pas. Il repéra une longue liane. Il tire dessus. Toing! Vite! Il l'arracha et courut au lac. Mais en courant, regarde, il a fait tomber les singes. Accroche-toi à ça, crie Clovy. Mais l'autre tigre se contenta de le regarder. Alors Clovy se rua vers un vieux tronc d'arbre et il le fit rouler en bas jusqu'aux berges du lac. Mais regarde, il a presque écrasé les tortues en faisant ça. Plouf! Le tronc d'arbre tombe dans l'eau. Agrippe-toi, cria Clovy. Mais le tigre sous l'eau se contenta d'agiter les pattes. Peut-être qu'un de mes amis pourrait l'aider, se dit Clovy. Quelqu'un qui sait nager, parce que les tigres ne vont jamais dans l'eau. Son ami Hortense faisait une petite sieste bien méritée quand tout à coup, flic, flac, flouc, Clovy déboula sans crier gare. Donc, regarde, flic, flac, flouc, il saute jusqu'à son ami Hortense. « Au secours! » cria-t-il. « Il y a un tigre coincé sous l'eau et les tigres ne savent pas nager. »« Voyons, Clovy, dit Hortense, je suis sûre qu'il n'y a vraiment pas de tigre sous l'eau. »« Si! » hurla Clovy. « Regarde! » Hortense plongea la tête sous l'eau et descend, et aucun tigre là-dessous. Gloup, gloup, ta-t-elle. Pas de petits tigres dans l'eau. N'en vois-tu un tigre en bas dans l'eau? Non, je pense pas. Il y a des poissons. Il y a toutes sortes de différents poissons. Des algues, mais pas de tigre. Clovy se pencha. Mais il a dit, excuse-moi, mais il y a un tigre, dit-il, et il a très peur. Regarde, Clovy, il voit le tigre peur dans l'eau. Pourquoi que personne d'autre peut le voir? Écoute, Clovy, reprit Hortense, reste calme. Pourquoi ne plonges-tu pas toi-même pour le sauver? Moi? Dit Clovy. Mais les tigres ne nagent pas, jamais. Les tigres courageux, oui, répondit Hortense. Clovy comprit ce qu'il lui restait à faire. Il prit une longue inspiration, ferma les yeux et plouf! Ce fut le plus beau plongeon qu'on ait vu de mémoire de tigre. Donc, Clovy a sauté dans l'eau pour aller plonger, pour aller sauver l'autre tigre. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Clovy descendit. Quand il sentit le fond sous ses pattes, il ouvrit les yeux. Il n'y avait aucun tigre sous-marin en vue. Donc, Clovy est descendu jusqu'en bas. Il a regardé, une fois en bas, il a ouvert ses yeux, puis il cherche l'autre tigre qu'il voit tout le temps. Clovy refit surface. « Je flatte, cria-t-il. Mais où est le tigre que j'ai vu dans l'eau? » Clovy, c'était toi, dit Hortense. Moi? Oui, toi. C'était juste ton reflet que tu as aperçu, dit gentiment Hortense. Maintenant, remue les pattes et tu pourras nager. Clovy battit des pattes. Je nage, cria-t-il. Je sais le faire. Les tigres adorent nager. Donc, regarde, Clovy a du plaisir à nager. Il ne pensait pas pouvoir parce qu'il ne pensait pas que les tigres nageaient. Mais une fois qu'il a pris courage, il a réalisé qu'il aimait bien ça. Et tout le monde adora nager avec Clovy. Pif, plaf, plouf! Car Clovy a sauté dans l'eau.
Enfin, il aime nager avec Clovie la plupart du temps. Donc voilà, une autre belle histoire d'amitié qui s'appelait Le Grand Plou. Bon, là on va se lever encore, puis j'ai une petite chanson spéciale. Les parents, peut-être que vous allez vous souvenir de cette chanson de votre enfance, c'est de Suzanne Pinel. Puis pour ceux qui me connaissent, qui savent que quand je fais l'heure du conte, c'est ma chanson thème, si tu veux. Puis j'ai un petit garçon qui vient souvent à la bibliothèque avec sa famille, puis lui, il aime bien ma chanson Camille le Chameau. Donc je ne sais pas s'il regarde aujourd'hui, mais ça c'est pour toi. Donc on va se lever, on va se défouler, parce qu'on doit marcher beaucoup dans le désert avec cette chanson ici. Donc Camille le Chameau. Dans le désert, il y a un chameau avec des bosses sur son dos. 1, 2, 3, 4, 5. Camille le chameau a 5 bosses. Camille le chameau a 5 bosses. Camille le chameau a 5 bosses. Oh! Le beau chameau! On marche dans le désert. Ouh, il fait chaud dans le désert. Oh, ben regardons ça. On rencontre qui? Passe un chameau avec des bosses sur son dos. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Camille le chameau a 4 bosses. Camille le chameau a 4 bosses. Camille le chameau a 4 bosses. Oh! Le beau chameau. Encore, on marche dans le désert. Ouf! Le soleil est chaud. Désert, passe un chameau avec des bosses sur son dos. 1, 2, 3. Camille le chameau a 3 bosses. Camille le chameau a 3 bosses. Camille le chameau a 3 bosses. Oh! Le beau chameau. On marche. On va faire notre marche pour aujourd'hui. Oh, puis regarde. Sur le désert, passe un chameau avec des bosses sur son dos. On compte ensemble? 1, 2. Camille le chameau a 2 bosses. Camille le chameau a 2 bosses. Camille le chameau a 2 bosses. Oh! Le beau chameau. On trotte. Let's go. Dans un désert, passe un chameau avec une bosse sur son dos. On compte? 1. Camille le chameau a une bosse. Camille le chameau a une bosse. Camille le chameau a une bosse. Oh! Le beau chameau. Marche. Sens-tu le sable dans tes pieds? Dans le désert, il y a du sable. Désert, passe un chameau avec pas de bosse sur son dos. Qu'est-ce qu'on fait? Camille le chameau a pas de bosse. Camille le chameau a pas de bosse. Camille le chameau a pas de bosse. Oh! Le beau cheval. Bon, c'est ça, Camille le chameau. Si jamais vous voulez l'écouter encore, les parents, c'est facile à trouver sur YouTube. Camille le chameau de Suzanne Pinel. Bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit projet d'artisanat assez facile parce que je sais que peut-être vous êtes limité en fait de matériel que vous avez dans la maison. Mais c'est ceci. Puis j'ai tenu mon thème de Camille le chameau parce que je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Donc, c'est simplement une peinture avec vos mains. Donc, j'ai trouvé un carton. J'avais toutes sortes de peintures, donc je les ai mélangées ensemble pour faire mon brun. J'ai peinturé ma main, puis j'ai juste étampé sur le carton.
qui m'a donné mes 4 pattes de chameau. J'ai ajouté des petits pieds, un petit siège, puis j'ai même assis quelqu'un. Je pense que c'est mon petit garçon Philippe qui était assis en haut là. Puis j'ai ajouté un petit peu de sable en bas, puis avec mon doigt, j'ai fait mon cercle. Donc c'est toujours fait avec les mains, c'est bien facile. Parents, juste des wipes, pas loin. Des petites lingettes, je devrais dire. Puis c'est ça, c'est facile à faire. Donc j'aimerais ça vous remercier aujourd'hui pour venir me voir puis participer à l'heure du conte. La semaine prochaine, Kayla devrait être de retour, puis je suis certaine qu'elle va avoir quelque chose de bien de préparé pour vous. J'aimerais remercier mon grand garçon Mathieu et ma fille Victoria pour m'avoir aidé aujourd'hui avec la production, puis mon petit gars Philippe qui est mon spectateur. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Il fait beau dehors et c'est ça, j'ai hâte de vous voir à la bibliothèque bientôt. Bye mes amis!